73 les amis, donc aujourd'hui on va traiter un sujet chez Alix, 5GRJ, un sujet des télévisions à balayage lent qui date de 1958. C'est un Américain qui a développé cette chose, il était étudiant et il a eu des subventions pour travailler et développer le balayage lent. Il avait trouvé ça. Parce que bon, il y avait l'OM, il y avait pas d'internet, il n'y avait pas de tout ça. C'était vraiment les balbutiements. Voilà, donc il y avait forcément un vidéo, parce qu'on va voir de temps en temps l'image saute, parce qu'il prend, l'appareil prend une, voilà, c'est-à-dire que cet appareil-là a pris une photo, il prend une photo, il l'a dans ses mémoires, donc vous voyez, hein, c'est pas tout jeune, hein, c'est un tout petit peu plus jeune que moi quand même. Mais oui, voilà, donc à chaque fois il prend une image qu'on peut réinjecter sur un émetteur pour balayer. Et alors ça va balayer l'image du haut vers le bas en 8 secondes, avec que des échelles, il y a du noir, du blanc. Alix va vous donner les fréquences et tout ça. Il y a du noir, du blanc et toute une néance, une panel de gris pour arriver à voir les images. En voilà en gros les images qu'on avait. Oui. Voilà, on avait ce genre d'images, ce qui était vraiment une curiosité dans les moments-là. Voilà, donc, puis, enfin, donc on va repasser la parole à voilà la fameuse caméra hein, qui prend les images. Hein. Bon, bah, puis ma foi, on verra bien. Hein. Bon, Alix, tu développes un peu les fréquences de balayage, de soucis et tout ça. Voilà, vas-y. Alors, cet appareil, donc, c'est les Japonais qui l'ont fait. Hein, vous avez la marque qui est ici. Ça devait valoir, on va dire, beaucoup d'argent à l'époque. Il y a énormément de mémoire dedans. Ça coûtait très très cher. Ce sont, je crois, des registres à décalage. Donc, comme l'a dit Jean-Émile, la partie droite de l'appareil, vous pouvez mettre, parce que vous pouvez enregistrer l'ABF, donc vous pouvez mettre un magnétophone à l'époque. Vous pouvez regarder, mettre l'échelle des gris, vous voyez, qui est là. Donc, vous avez le noir qui doit être à 2300 Hz et le blanc qui est à 1500 Hz. Entre les deux, vous avez toutes les fréquences se partagent la gamme de gris. Malheureusement, je crois qu'il y a quelque chose comme 9 ou 10 gammes de gris. Ce qui explique que l'image que vous voyez là, les gens étaient déjà bien contents d'avoir une image, l'indicatif de la personne et l'appel. La partie là, donc, c'est la partie, on va dire, mémoire. Et là, vous êtes sur la partie émission. Là, vous pouvez donc envoyer ici. À l'arrière, je ne vous montre pas de l'appareil. Vous avez un gros jack et vous pouvez arriver ici sur votre transceiver, sur le micro, avec le PTT. Et là, vous allez entendre, pourquoi vous allez entendre des vrrr. Parce que l'appareil, en fonction de chaque ligne qui va durer donc 8 secondes, là, toute l'image, les trames, va trouver des noirs, des blancs, des gris, et à chaque fois, il va jouer sur, effectivement, un peu comme une modulation de fréquence, sur une fréquence différente. Mais on est bien loin du Martinet-Main, voilà. Alors, qui est déjà bien dépassé. Voilà, au début, on va dire qu'il y a 128 lignes, voilà, sur votre écran, et que la transmission dure 8 secondes, ce qui est assez rapide, mais évidemment, alors, ce qu'il faut quand même savoir, ça valait cher, et ça pèse, vous voyez qu'il y a du monde dedans, 7 kg, d'accord? Alors, je peux émettre, vous faire entendre le bruit, mais la réception, je ne pourrais pas, parce que d'une part, plus personne ne trafique sur ce mode-là. Les gens sont partis, comme a dit Jean-Émile, sur les Scotty, les Martin, et maintenant ils sont en numérique. Alors tout ça, c'est intéressant parce qu'on va voir un peu après l'évolution, les matériels, les années qu'on suivit. Voilà. Voilà, donc maintenant avec l'évolution du temps, une dizaine d'années, voilà l'appareil, enfin ce qu'il y avait là, le voilà maintenant. Il fait 800 grammes, voilà, il fait la même chose, même beaucoup plus, hein, il scanne, c'est tout un nouveau système. Hein. Martin, Scotty. Oui, Martin, Scotty, Martinet-Main, enfin, voilà. Voilà, Alix va vous faire la démonstration, il va vous tirer les grandes lignes de la chose. Il va chercher donc
son récepteur. On a pris donc l'image avec la petite caméra, j'avais prêté ça. On avait pris l'image là, qu'on voit ici, qu'on voit là. Donc l'image a été scannée, elle est prise, elle est dans sa mémoire. Ils vont l'envoyer et avec son téléphone, avec une application, il va avoir la réception de la chose. Voilà. Vas-y Alix. Alors comme a dit Jean-Émile, l'appareil est beaucoup plus petit, il fait tous les modes. Vous choisissez le mode d'émission réception. Voilà ici. Vous pouvez scanner donc l'image que vous avez, que vous désirez envoyer avec une caméra derrière par exemple. À l'arrière de l'appareil, vous pouvez rentrer aussi une image qui vient par la RS232, la DB25, et vous pouvez mettre une image. Alors, là on a envoyé une image, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre le téléphone. Alors on va déjà le faire ici. Je le passe là. Voilà, tu le mets là. Voilà. Alors je vais envoyer l'image que je veux transmettre. Allez, Là, vite parce qu'il est je en train de suis... lire. Allez, c'est parti. Niveau, il est vert. Alors, je pense que vous avez bien compris en fait. Hein. Donc là, avec la caméra, on a scanné en quelques secondes l'image que vous voyez juste au-dessus, là, qui est sous forme papier, qui est sur le mur. Le scan converter, le téléreader l'a enregistré et maintenant il est en train de passer en émission sur l'air. Bon, pour l'instant, on a mis avec le... Voilà. On a mis juste la réception. C'est bien. Ça a l'air d'être bon là. Ouais, bouge pas, bouge pas. Bouge pas beaucoup, hein. Là, voilà. Tu l'as. Voilà. T'as vu un peu là? Tu vois? Voilà. Recule. Alors, t'as vu, il faut vraiment être... Après, il faudrait peut-être l'affiner. Hein. Alors, je Trop tard. pas. Non, c'est bon. Alors, je vous explique autre chose maintenant. Alors, on peut encore dire une chose. Je reviens juste ici pour enregistrer. Normalement, voilà ce que vous allez faire. En principe, vous allez sortir avec un câble du haut-parleur, ici, et vous allez rentrer ici, là, sur votre PC, là. On voit peut-être pas très bien, ici, là-bas. Non, il n'y a pas de lumière. Et là, vous rentrerez sur la carte son, enfin, avec le programme qui va bien avec, voilà, etc. Alors, on va dire une dernière chose, parce qu'on a raté une étape intermédiaire. C'était ça. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, on a raté une étape intermédiaire dans les années 80. Quand l'ordinateur est arrivé, voilà ce qu'un radioamateur pouvait faire. C'était une interface qui lui permettait de recevoir la météo avec les météosats, le packet, c'était la mode à cette époque-là, la CW, le RTTY, le fax, la SSTV dont on vient de parler, et vous pouviez à l'arrière ici faire de la réception ou de l'émission ici en attaquant pareil la PTT, etc. Avec Mais la il fallait donc ça, et il vous fallait un ordinateur avec le programme de l'époque, puisqu'il fallait l'interface. Tout ça, c'est fini maintenant. On attaque directement avec un câble, depuis la sortie haut-parleur jusqu'à la carte son. Il faut une bonne carte son et il faut aussi une bonne carte graphique, chose qu'ont maintenant tous les ordinateurs d'aujourd'hui. Et cet appareil-là, c'est pas japonais, c'est pas américain, c'est italien. C'est Comelec qui faisait ce genre de matériel et moi j'ai beaucoup travaillé avec eux. Avec ce genre de... Voilà, tous les montages qu'ils faisaient, c'était quand même quelque chose qui marchait très très bien. Voilà. Ben, quand je dis très bien, très bien. Voilà, voilà. Alors on peut peut-être redire juste un petit mot sur ça. Voilà. Alors si vous n'avez pas d'ordinateur, mais juste un récepteur, vous pouvez recevoir la SSTV d'une manière très simple et gratuitement en téléchargeant cette application qui s'appelle Robot36, qui est gratuite. Je pense que aussi c'est un américain.
Alors je vous l'ouvre puisqu'on vient de la voir à l'action. Et là, il suffira de mettre dans le menu ici Automode. Vous l'approcherez du haut-parleur du récepteur et lui tout seul, l'application déterminera, là on était en robot 36, si c'est du Martin, si c'est du Scotty, il démarrera et vous aurez l'image et tout en bas, vous avez les... Quelle évolution en si peu de temps. Et là ça pèse 50, 100 grammes, je sais pas. Voilà, c'est tout. Vous êtes passé de 7 kg à 100 grammes en l'espace de 30 ans. Voilà. Oui. Alors vas-y, conclue Jean-Émile pour la SSTV. Bon, ben, ma foi, à la conclusion, j'espère que ça vous aura plu. Ouais. Une petite rétrospective des SSTV et des technologies d'antan. Voilà. À ma foi, merci, au revoir, 73 à tous. Merci, au revoir. N'oubliez pas les petits pouces et puis les petits messages. C'est sympa. Merci.